Haribol, bienvenue à tous pour cette nouvelle classe. Aujourd'hui, je voudrais continuer de vous traduire une classe de Indradyumna Swami qu'on avait commencé déjà il y a un moment, qui s'appelle « Viens jouer avec moi ». Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Dedans, on s'était arrêté au milieu d'un divertissement, là où Krishna jouait à un jeu de cache-cache un peu avec les gopis. Et Krishna se déplaçait pour ne pas être trouvé par Radharani, qui était en train de le chercher. Elle avait cherché Krishna en dernier. Et il se déplaçait et Radharani, elle a commencé à chanter les noms de Krishna. Et Krishna, il s'est figé d'extase. Et il est resté figé sur un endroit, une pierre. Et cet endroit, depuis, il s'appelle Sharana Shila, ici, si mes souvenirs sont bons. Et c'est comme ça que Radharani, elle a réussi à trouver Krishna, parce qu'il était figé, il ne pouvait plus bouger pour se cacher d'elle. Et donc on en était à ce moment-là, là où Radharani, elle trouve Krishna. But then all the gopis, they came around. We will put that in our list to visit on our next Kartik Parikrama, Chalana Shila. Lorsque Radharani, elle a finalement atteint Krishna, elle a placé sa main sur son bras et elle a annoncé haut et fort, à la grande extase des gopis, « Krishna, tu es attrapé. Krishna, tu es attrapé. » Donc Krishna, il s'est plaint. Je lisais que Krishna, il a accusé Radharani de tricher, parce qu'elle a utilisé sa douce voix pour l'attraper. L'idée, c'est que vous étiez censé chercher quelqu'un et pas les attirer, et pas les figer non plus. Il a dit, tu as triché, tu as utilisé ta douce voix. Mais alors toutes les gopis, elles sont venues pour entourer Radharani pour la défendre. Et elles ont dit à Krishna, il n'y a rien dans les règles de ce jeu qui dit qu'on ne peut pas employer le chant des mantras. Donc, c'était un contre toutes les autres. Et Krishna, il a très joyeusement admis qu'il avait été vaincu par l'amour de Shrimati Radharani, le Radhabhav. Et ensuite, toujours figé là, tout ce qu'il pouvait faire, c'était parler un petit peu. Il disait, tu as triché, tu as chanté mon nom. Il ne pouvait pas vraiment parler. Il était toujours figé. Et donc Krishna, il plaidait, ma chère Radha, j'ai une requête. Elle lui a dit, oui mon cher, qu'est-ce que c'est? Donc Krishna, il a dit, s'il te plaît, arrête de chanter mon nom afin que je puisse de nouveau bouger. Donc elle a arrêté de chanter. Et Krishna, il est sorti d'être figé d'amour. S'il te plaît, arrête de chanter afin que je puisse bouger. Quel merveilleux divertissement. Continuons d'errer selon mon frère Shri Shivaram Swami. Dans ses livres que je consulte souvent, il écrit qu'il y a 60 milliards de lieux saints à Shri Vrindavan. Mais tous, bien sûr, n'ont pas été révélés. Mais je suis certain que, alors que nous progressons dans la conscience de Krishna, ils seront révélés par la miséricorde de Srila Prabhupada, des Six Goswamis, de Chaitanya Mahaprabhu. Donc ensuite, nous allons nous déplacer jusqu'au lieu saint, qui n'est pas très loin de Sharana Shila, à Pai. Le lieu est appelé Leitari. Leitari. L-E-T-A-R-I. Un jour,
pâtre, épuisé d'avoir fait paître les vaches et d'avoir rassemblé les veaux qui s'étaient éloignés, ils décidèrent qu'ils ne pouvaient plus avancer davantage. Ils étaient épuisés. Et ce jour-là, les garçons, ils avaient fait paître leurs vaches d'une forêt de Vrindavan à l'autre. Et je lisais qu'ils ramassaient des fleurs sur le chemin et qu'ils faisaient des guirlandes. Et devinez pour qui? Pour Krishna. N'est-ce pas merveilleux? Ils gardent les vaches et ils ramassent des fleurs, et ils font des guirlandes et ils les mettent sur Krishna comme ça. Et ils rassemblaient aussi des teintes minérales pour utiliser pour peindre leur corps. Et il est décrit que chaque pâtre, il contrôlait son propre troupeau de vaches. Il contrôlait son propre troupeau de vaches en jouant de sa flûte et en soufflant dans sa corne. Alors qu'en même temps, en restant aussi proche de Krishna que possible, il restait aussi proche de Krishna que possible, n'est-ce pas doux? Et il divertissait Krishna avec leurs blagues, leurs visages drôles, et il lui donnait des fruits. Et ce sont des choses que nous devons apprendre si nous voulons être des serviteurs de Krishna. Alors nous devons apprendre des jeunes garçons. Ils gardent les vaches, ils jouent de la flûte, ils jouent de la corne, ils ramassent des fleurs, mais en même temps ils arrivent à servir Krishna et à le divertir en même temps. Parce qu'il est l'amour de leur vie avec des plaisanteries et des grimaces et des fruits. Ils l'occupent. Et ce jour particulier, tout d'un coup, l'un des garçons, il a dit « Cher Krishna, nos corps sont devenus amaigris par la faim et nos gorges desséchées par la soif. Pourquoi est-ce que nous n'ouvrons pas nos paquets de déjeuner, nos sacs de déjeuner, pour satisfaire les demandes urgentes de nos ventres ?» C'est si beau comme les acharyas l'ont décrit. Et les acharyas, ils expliquent. Les gopas, ce sont des compagnons éternels du Seigneur dans des corps spirituels, mais dans leur rôle, en tant que garçons humains dans ce monde, ils se sentaient épuisés et affamés d'avoir joué toute la journée, et donc ils ont appelé Krishna. Et c'est une partie du lila, et parce que ça fait partie du monde spirituel. Donc Krishna, il ressentait qu'il avait aussi l'estomac vide et les membres fatigués. Il s'est exclamé « Merveilleux, merveilleux les garçons, quelle proposition merveilleuse! Choisissons un endroit favorable et voyons ce que nos mères nous ont emballé pour le déjeuner. » Et tous les garçons, ils se sont mis à crier « Jai, Jai, Jai !» Et ils ont sélectionné un endroit ombragé, un parterre ombragé, et sous un arbre banyan, à l'Etari, ils se sont assis dans un grand cercle. Nous avons parlé de divertissement de pâtres auparavant, et nous savons qu'ils prennent leur déjeuner en s'asseyant en cercle, et que Krishna, il est au milieu, parce qu'il est au centre, et ils le font tous les jours. Et ensuite, le fun commence.
Je sais pas comment. Oui, le divertissement commence. Le quoi? Je sais pas. Oui, bon, bref. J'ai pas entendu. Mais le fun commence, quoi. Items to their fun. Their fun was that they raided each other's lunch packs. Prabhupada discusses that very nicely in Krishna book. How they're En fait, ils piquaient le pack de nourriture les uns des autres. stealing each other's lunch bags. Ils se volaient leur sac de repas. Their lunch, they know they're going to be hungry, and their mothers pack the best lunches. Et so others' lunch bags, packs. That's a big thing for boys. C'est une grande. They know they're going to be hungry. C'est important pour les garçons parce que ils savent qu'ils vont avoir faim et leurs mères, elles emballent les meilleurs déjeuners. Alors, si quelqu'un le vole, ils essayent de le récupérer. Donc, ils ont commencé à s'amuser en volant les paquets les uns des autres. Ils ont commencé à plaisanter les uns avec les autres. Et ils ont tous mendié un morceau de la nourriture que Krishna avait goûté. Vous savez, ils jouent et ils se piquent leur paquet de repas et ensuite ils sont avides d'obtenir un morceau de la nourriture que Krishna a goûté. Donc finalement, un garçon, il a parlé. Citation. Cher Gopal, sans doute, tu as atteint les pouvoirs mystiques en résultat de la cuisine de Mère Yashoda. Autrement, quelle différence y a-t-il entre toi et nous? La Yogamaya. Cher Gopal, sans doute as-tu atteint des pouvoirs mystiques en résultat de la cuisine de Yashoda. Autrement, quelle différence y a-t-il entre toi et nous? Donc ne sois pas avare, Krishna, et partage un peu de ton repas avec nous, afin que nous puissions aussi tuer des démons. De cette manière, nous pourrons te sauver des problèmes, mon ami. Donc tous les garçons, ils ont applaudi, et tout le monde, il s'est avancé pour prendre la nourriture du plat de Krishna. Donc, après avoir mangé, les garçons, ils ont bu de l'eau d'un étang qui n'était pas loin, et ensuite ils se sont reposés à l'ombre. Alors que certains nourrissaient Krishna avec des noix de Bétel, d'autres massaient ses pieds de lotus, et d'autres le rafraîchissaient en agitant un éventail en plumes de pan. Donc telle est la vie simple quotidienne de Vrindavan à la campagne pour Krishna. Vrindavan, c'est le terrain de jeu de Dieu. Et c'est la vie à laquelle nous devrions aspirer. C'est très joliment décrit dans le Naradiya Parana. J'ai trouvé ce verset qui nous encourage. Living this real life in Braj, hankering for that, to be with Krishna. Braja, Nushari, living this real life in Braj. Pour vivre cette vie à Vraj et avoir le désir d'être avec Krishna. Yena kena sadakaha, bhajitva madgatim prapya. Écoutez ça, citation. C'est Krishna qui parle. Ceux qui m'adorent par un bhava particulier, en suivant les gens de Vraj, atteignent ma demeure et jouent avec moi. Je pense que ça va devenir un de mes versets favoris. Ceux qui m'adorent avec un bhava particulier,
En suivant les habitants de Braj, atteignent ma demeure et jouent avec moi. Donc, un peu plus, juste au sud de Leytari, se trouve Rasholi. Sur la carte, j'ai trouvé ces lieux. Rasholi est nommé d'après une danse rasa que Krishna a mis en scène ici, sur la rive d'un lac appelé Rasakund, sous un large arbre banyan. Donc il y a un lac appelé Rasakund en dessous d'un grand arbre banyan dont les racines qui pendent se répandent dans toutes les directions. Vous savez, c'est le phénomène d'un arbre banyan. Il est planté, les racines vont vers le bas, mais ensuite l'arbre pousse et les racines de nouveau elles tombent plus loin pour aller dans le sol à nouveau. Et un arbre banyan, il peut s'étendre même sur des centaines, 200, 300 mètres. Parfois, il s'étend sur des kilomètres. C'est comme ça qu'il pousse. La racine est là et l'arbre pousse et les racines, de nouveau, elles deviennent des racines. Et il devient de plus en plus grand. C'est l'arbre banyan. Donc, cette danse rasa a eu lieu en dessous d'un grand arbre banyan dont les citations, les racines, les grandes racines se répandaient dans toutes les directions. Donc, cet arbre banyan, il est une partie importante de la danse rasa parce que ses branches supérieures, non seulement elles prodiguaient une protection du soleil brûlant, mais le labyrinthe des racines qui pendaient, il ajoutait de la variété au mouvement des danseurs. Vous pouvez imaginer, ils dansaient sous cet arbre banyan, mais il y a toutes ces racines qui pendaient, donc ils devaient, c'est merveilleux, ils devaient savoir comment danser entre ces racines qui pendaient. C'est une danse rasa spéciale. Dans d'autres danses rasa, ils dansent plutôt en cercle ou concentrique, dans un cercle ou plusieurs cercles concentriques. C'est plus simple. Il y a un cercle qui va dans un sens et l'autre cercle va dans l'autre sens, et ainsi de suite. C'est comme des vagues quand on jette un caillou dans l'eau, les ondes qui se répandent. Et dans le Rasa Lila, ces cercles ils vont dans des directions différentes. Mais à Rasholi, à cet endroit particulier, ils ont tordu les cercles des danseurs. Ils les ont tordus et ils zigzaguaient à travers toutes ces racines qui pendaient de cet arbre gigantesque. Vous pouvez imaginer. C'est le Rasa Lila. Ils sont tous ensemble, mais ils se slaloment entre ces racines. Et les acharyas, ils disent, malgré la forme inhabituelle de ce Rasa Lila particulier à Rasholi, le chant, les pas et la musique étaient les mêmes que dans toute autre danse rasa. Et en tant que tel, c'était la même félicité que ressentaient Krishna et ses partenaires de danse. C'était une danse rasa très unique. Et les acharyas, ils disent, citation, « L'extase des participants occasionnellement atteignait de telle hauteur que les racines de l'arbre aussi semblaient danser. Et le tronc de l'arbre semblait bouger d'extase. »
se balancer d'extase. Just fully enlightened, pure devotees. Kalpavriksha desire tree. The trunk of the tree seemed to be swaying in ecstasy. Parce que tous ces arbres, souvenez-vous, ils sont pleinement conscients, ils sont de purs dévots. Kalpavriksha, des arbres à souhait, vous pouvez imaginer à quel point cet arbre était heureux dans ce moment particulier. Et donc, les acharyas, ils concluent, citation, « Les seuls qui se sentaient exclus de ce festival unique de danse étaient les demi-dieux, qui étaient incapables de voir à travers la canopée de l'arbre depuis les aéronefs qui étaient au-dessus, parce qu'ils étaient trop épais. Ils ne pouvaient pas voir le rasa lila. Et en effet, ils pouvaient, comme les shastras le disent, ils pouvaient seulement entendre le son de cette danse rasa unique. Donc, j'espère, je prie, pour que la classe d'aujourd'hui vous donne envie d'avoir plus de nectar sur Vrindavan. C'est mon service ces derniers temps, donc je fais de mon mieux pour satisfaire votre désir. Mais avant de partir, pour accroître davantage votre désir, je vais vous laisser un verset très, très long et très tantalizing. Comment on traduit? Tantalizing. Très... qui attise le goût, quoi, qui... captivant. D'un livre que nous avons cité il y a quelques mois, le Preyo Bhakti Rasanarva par Nayananda Das, sur les pâtres, qui est un pâtre. Il y a une très belle description de Krishna. Donc, autorisez-moi, s'il vous plaît, à finir comme ça. Ce sera comme the host gives you a little something to get your appetite going before the main meal. Maybe some nuts like that. Donc c'est comme quelque chose qui vous donne de l'appétit, qui vous donne encore plus envie de prendre le repas à la suite. C'est comme quelque chose qui augmente votre appétit. Donc, s'il vous plaît, autorisez-moi à vous partager. Krishna a le teint d'un nuage de pluie frais. Il brille comme des millions de soleils, mais est aussi frais que des millions de lunes. Ses beaux vêtements jaunes brillent comme l'éclair. La guirlande sur sa couronne est comme une ligne de cigogne ou de grue, de crane, des grues, de grues qui volent dans le ciel. Il a un corps attirant qui est éternellement Nayovana. Sa beauté vainc des millions de Cupidons. Ses amis pâtres sont absorbés dans la félicité, alors que Krishna devient le roi de Vrindavan. Ses beaux sourcils vainquent l'arc de Cupidon. Les points de pâte de santal sur les joues ont la beauté de la lune, et ses mèches de cheveux, sur ses mèches de cheveux, il y a une plume de pan. Il a un tilak en musc avec une ligne de pâte de sandal
de santal sur son front. Il a un vêtement jaune autour de sa taille avec une ceinture. Ses bras qui sont comme des trompes d'éléphant, sont décorés avec des bracelets. Ses ongles brillent comme des millions de lunes. Ses paumes brillent comme des pouces rouges. Ses pieds brillent comme... Non. Ses pieds sont décorés de clochettes, de bracelets de cheville. Et en voyant tout cela, Cupidon, il devient avide. Merci. Je serai de retour dans quelques jours. Jai. 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 Haribol. Jai Jai Sisi Radhe Sham Shri Vrindavan Dham Ki Jai Ho. Hare Krishna. Thank you. En anglais. Mais le truc, c'est que c'est des sous-titres automatiques. Donc, les mots sont pas forcément les mêmes qui disent. Surtout quand ils parlent de badge, ils vont dire above, tu vois, des choses comme ça. Obligé d'écouter quand même. Oui, c'est plus facile. Mais sinon, il faudrait que je mette pause beaucoup plus souvent. Oui, il y en a plein, tu vois.